Vers 356 avant Jésus-Christ, Platon, un philosophe de la Grèce antique, nous décrit dans Timée et Critias, deux de ses ouvrages, l'Atlantide, une île sur laquelle vivaient les Atlantes, une très ancienne civilisation. Cette civilisation aurait vécu durant ce qu'on appelle la proto-histoire, c'est-à-dire à une époque correspondant au néolithique, environ 9000 ans avant Jésus-Christ. Platon nous décrit une civilisation très avancée dans le domaine des sciences, de la technologie et des arts, mais aussi sur le plan philosophique et religieux. La localisation de l'île est très vague. Dans les récits de Platon, on la place au-delà des colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule se trouvant à Gibraltar, on en a conclu pendant longtemps que l'Atlantide se trouvait dans l'océan Atlantique, d'où son nom. Mais le nom de l'Atlantique ne vient pas que de l'océan, mais aussi d'Atlas, l'un des fils de Poséidon désigné comme roi de l'Atlantide. A noter aussi que la richesse des Atlantes est certes intellectuelle, mais aussi matérielle, car ils disposent de nombreuses ressources naturelles. D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous avez joué à Skyrim, vous connaissez sans doute l'oricalque, un métaux très utilisé chez les orques. Non, ce métaux n'existe pas, mais il est apparu dans les récits de Platon, nous indiquant qu'on trouve ce métal mystérieux uniquement sur l'Atlantide. Mais toute cette civilisation, pourtant très en avance sur son temps, fut engloutie et disparaissa à jamais. Bien sûr, tout cela n'est que de la fiction. Pourtant, Platon racontait l'histoire de l'Atlantide et des Atlantes comme un fait historique, ce qui poussa et pousse encore beaucoup de monde à croire que l'Atlantide a réellement existé. Et des recherches se font toujours pour en trouver la véritable localisation et pourquoi pas des ruines de cette cité. L'Atlantide fut dépeinte comme la définition même d'une utopie, c'est-à-dire une société idéale, même si c'est vrai que la vision d'une société idéale, ça dépend de chaque individu. Pour en revenir avec ce que je disais tout à l'heure, l'Atlantide est source de nombreuses théories dans le cas où elle aurait bel et bien existé. Ces théories concernent les origines de l'Atlantide ou bien sa localisation, car je vous ai dit que son nom a donné le nom à l'océan Atlantique, mais certains placent par exemple l'Atlantide en Irlande ou bien en Antarctique. Mais l'un des faits majeurs pour lequel on connaît tous le mythe de l'Atlantique, c'est sa disparition qui reste très mystérieuse. Platon nous explique que l'île a été engloutie sans expliquer les véritables raisons. Certains utilisent la Bible en nous expliquant que l'Atlantide aurait été engloutie durant le déluge. Vient ensuite la question, est-ce que les Atlantes ont survécu ? Pour certains, oui, puisque l'on retrouve des similitudes entre les civilisations égyptiennes et mayas, ce qui prouverait que ces deux civilisations en avance elles aussi sur leur temps trouveraient leurs origines dans l'Atlantide. Et pour plus d'infos concernant toutes ces théories, je vous conseille la vidéo Les 5 théories sur l'Atlantide de Didi Chandouidoui. Et bien des siècles plus tard, dans les années 30, les nazis utiliseront le mythe de l'Atlantide pour leur idéologie. En effet, ils considéraient que les Atlantes ont bel et bien existé, mais surtout pour eux, ce sont les ancêtres des Aryens, une race pure, reconnaissable par leur taille et les fameux blonds aux yeux bleus, idolâtrés par les nazis. Et bien la vidéo est terminée et aujourd'hui je vous présente la chaîne de On en parle ou bien. C'est une chaîne de questionnement sociétal et politique. Dans cette vidéo il vous parlera de l'actualité comme par exemple Alain Soral ou bien le droit à l'avortement. Quant à vous, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter et de me suivre sur Twitter pour être au courant de tout. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.